2 minutes pour comprendre SEPK. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je suis avec le docteur Emmanuel Le Cornet-Socol. Vous êtes auteur de « Et si c'était hormonal ». Qu'est-ce que c'est que ce fameux SEPK? C'est le syndrome des ovaires polykystiques. Alors en fait, c'est très fréquent. Je suis sûre qu'autour de vous, vous connaissez plusieurs femmes qui ont ce syndrome, parce que cela touche à peu près 10% des femmes. Je ne connais pas beaucoup de femmes. Je ne veux pas d'ennui avec ma femme. Je ne connais pas de femmes. Alors qu'est-ce que c'est? En général, ça apparaît dès l'adolescence ou chez la femme jeune. On se rend compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut avoir des règles qui ne sont pas bien régulières tous les mois. On a des règles tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir des signes d'hyperandrogénie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps va se mettre à fabriquer un petit peu plus d'hormones masculines que ce qu'il devrait. Et donc, on a un peu d'acné, on a tendance à perdre ses cheveux, on peut avoir un excès de pilosité sur des zones où on n'est pas censé en avoir, par exemple au-dessus de la lèvre supérieure chez les femmes. Donc, ces signes-là font qu'on peut aller voir son médecin, faire des examens, et effectivement, à l'échographie, parfois, on peut constater que les ovaires, ils vont être, on appelle ça polykystiques. En fait, ce ne sont pas vraiment des kystes. C'est qu'il y a beaucoup trop de follicules, il y a beaucoup trop d'ovocytes qui sont en train de mûrir en même temps, et c'est ça qui va entraîner ces symptômes. Alors, grave, pas grave. Gênant? Alors, ça peut être gênant, ça peut avoir plusieurs conséquences. Déjà, si on a de l'acné, des poils, ça peut être assez désagréable, ou quand on n'a pas ses règles régulièrement. Parfois, ça peut être lié aussi à un surpoids. Donc, le fait de perdre du poids, de rééquilibrer son alimentation, de faire du sport, ça peut améliorer les choses. Et puis, la plupart du temps, la fertilité est bonne. On n'a pas de problème pour être enceinte. Mais dans d'autres cas, si on n'ovule pas tous les mois et qu'on souhaite avoir une grossesse, ça peut être plus difficile. Donc, parfois, c'est par ce biais-là qu'on peut aller voir son médecin. Voilà, dans tous les cas, si vous avez ce type de problème, il faut aller consulter. On ne le dira jamais assez. Consultez.